Créer un framework de skills réutilisable. Bienvenue dans cette masterclass Skill. Aujourd'hui, nous allons concevoir ensemble un framework complet de skills réutilisables, pensé pour des équipes de développeurs qui souhaitent industrialiser leurs interactions avec l'API Cloud. Vous allez voir comment structurer un système modulaire, versionné, testable et extensible, le genre d'architecture qu'on retrouve dans les projets open source matures. Accrochez-vous, on rentre directement dans le vif du sujet. Pourquoi un framework de skills ? Quand on commence à intégrer Claude dans plusieurs projets, on se retrouve rapidement à dupliquer du code, les mêmes prompts, les mêmes validations, les mêmes logiques de retri. Un framework de skills résout ce problème en encapsulant chaque capacité dans une unité autonome, réutilisable et partageable. Pensez à NPM pour les packages Node.js, nous allons construire quelque chose d'équivalent, mais spécifiquement orienté vers des compétences IA. Architecture cible du framework. Notre framework reposera sur 4 piliers. Premièrement, un système de plugins pour enregistrer et découvrir les skills dynamiquement. Deuxièmement, un contrat d'interface strict que chaque skill doit respecter. Troisièmement, un système de versionning sémantique pour gérer les évolutions sans casser les consommateurs existants. Et quatrièmement, une suite de tests unitaires et d'intégration pour garantir la fiabilité de chaque skill. Ces 4 piliers forment la colonne vertébrale de tout ce que nous allons coder. Outils et environnement requis. Pour suivre cette masterclass, vous aurez besoin de Node.js version 18 ou supérieure, de NPM pour la gestion des dépendances, et d'une clé API Cloud valide stockée dans votre fichier .env. Nous utiliserons également Jest pour les tests, Zod pour la validation de schémas, et le package officiel d'Anthropic pour Node.js. Assurez-vous que votre environnement est prêt avant de continuer, nous allons coder en temps réel. Initialisation du projet NPM. Commençons par initialiser notre projet. Dans votre terminal, créez un dossier nommé Skill Framework, entrez-y, puis lancez npm ini avec le flag Yes pour accepter les valeurs par défaut. Vous obtenez un fichier package.json standard. Ensuite, installez les dépendances principales, npm install @anthropic et sdk-zod. Puis les dépendances de développement, npm install safedev jest @type jest. Ces 4 packages constituent notre socle. Structure des dossiers du projet. Créons maintenant l'arborescence du projet. À la racine, vous aurez un dossier SRC qui contiendra le cœur du framework, un dossier skill pour les skills concrets, et un dossier test pour toutes les suites de tests. Dans SRC, créez 3 fichiers, registry.js pour le système de plugins, skillbase.js pour la classe mère, et validator.js pour la validation des contrats. Cette organisation reflète une séparation claire des responsabilités. Définir le contrat d'un skill. Ouvrez SRC skillbase.js. Un skill doit respecter un contrat précis. Nous allons définir une classe abstraite skillbase avec 4 propriétés obligatoires, name, version, description, et input schéma. Elle expose également 2 méthodes, validate qui vérifie les entrées via Zod, et exécuter qui contient la logique métier. Si une classe enfant n'implémente pas exécuter, elle lèvera une erreur explicite. Ce contrat garantit l'interopérabilité entre tous les skills du framework. Coder la classe skillbase. Voici le code complet de skillbase. La classe reçoit dans son constructeur un objet config contenant name, version, description et input schéma. La méthode validate prend des données en entrée et appelle safeparse de Zod, elle retourne un objet avec success et data ou error. La méthode exécutée est déclarée mais lève une erreur not implemented. Chaque skill concret héritera de cette classe et surchargera uniquement exécuté. C'est le pattern template méthode appliqué à notre contexte. Créer le registry de plugins. Passons maintenant au fichier src registry.js, le cœur de notre système de plugins. Le skill registry est une classe singleton qui maintient une map interne. Elle expose 3 méthodes publiques, register pour enregistrer un skill, get pour le récupérer par son nom, et list pour obtenir tous les skills disponibles. Lors de l'enregistrement, nous vérifions que le skill hérite bien de skillbase et que son nom n'est pas déjà pris, pour éviter les collisions silencieuses. Implémenter le registry complet. Dans registry.js, instancier la map dans le constructeur.
La méthode register reçoit un objet skill, vérifie avec instance of que c'est bien un skill base, puis stocke le skill dans la map en utilisant le nom comme clé. Si la clé existe déjà, levez une erreur explicite avec le nom du skill en conflit. La méthode get retourne simplement le skill ou indefined. La méthode list retourne array.from de la map.value. Exporter une instance unique, le singleton. Premier skill concret, summarisé. Créons notre premier skill réel dans skill summarisé.js. Ce skill prend un texte en entrée et retourne un résumé généré par Claude. Il hérite de skill base avec le nom summarisé, la version 1.0.0, et un input schéma-zod qui attend un objet avec deux champs, texte de type string avec une longueur minimale de 10 caractères, et maxword de type number optionnel avec une valeur par défaut de 100. Ce schéma servira à la fois de documentation et de validation automatique. Coder la méthode exécutée du summarisé. Dans la méthode exécutée du summarisé, commencez par appeler 10.validate avec les données reçues. Si la validation échoue, lancez une erreur avec le message zod formaté. Ensuite, instanciez le client anthropique et envoyez un message à Claude avec un prompt structuré, résume ce texte en moins de n mots, suivi du texte à résumer. Retournez le contenu texte de la première réponse. Toute la logique de communication avec Claude est encapsulée ici, invisible pour les consommateurs. Enregistrez le skill dans le registry. Une fois le skill codé, il faut l'enregistrer dans le registry. Créez un fichier index.js à la racine du projet. Importez le registry depuis src au registry.js et le summarisé depuis skill summarisé.js. Instanciez le summarisé et passez l'instance à registry.register. C'est ce fichier d'entrée qui joue le rôle de bootstrap, il configure le système au démarrage. Plus tard, chaque nouveau skill sera simplement ajouté à ce fichier d'enregistrement. Le système de versionning sémantique. Parlons du versionning. Chaque skill porte un numéro de version au format major.minor.patch. Un changement de major indique une rupture de compatibilité, les consommateurs doivent migrer. Minor signifie un ajout rétrocompatible, comme un nouveau paramètre optionnel. Patch désigne une correction de bug sans changement d'interface. Dans notre registry, nous pouvons stocker plusieurs versions d'un même skill en utilisant une clé composée non @version, permettant ainsi la coexistence de plusieurs versions. Adapter le registry au multiversion. Modifions le registry pour supporter le multiversion. Au lieu d'utiliser le simple nom comme clé, construisez une clé composite avec le template littéral non @version. La méthode get accepte désormais un deuxième paramètre version optionnelle. Si absent, elle retourne la dernière version enregistrée en parcourant la map. Ajoutez une méthode getVersion qui filtre les clés par préfixe de nom et retourne un tableau de version disponible. Cela donne une API propre au consommateur. Deuxième skill, classifier de texte. Créons un deuxième skill pour illustrer la réutilisabilité du framework, skill classifier.js. Ce skill prend un texte et une liste de catégories, et demande à Claude de classer le texte dans l'une des catégories fournies. Son input schéma-zod attend texte en string, catégorie en tableau de string avec au moins 2 éléments, et un champ optionnel confidence de type booléen. La structure est identique à celle du summarisé, seule la logique de exécuter change. Méthode exécutée du classifié. Dans exécuter du classifié, après validation, construisez un prompt qui liste les catégories disponibles et demande à Claude de retourner uniquement le nom de la catégorie correspondante, sans explication. Si confidence est à true, demandez également un score entre 0 et 1. Parsez la réponse de Claude pour extraire la catégorie et optionnellement le score. Retournez un objet structuré avec catégorie et optionnellement confidence. Ce typage de retour est documenté dans les métadonnées du skill. Ajoutez des métadonnées enrichies. Pour rendre le framework vraiment exploitable, enrichissons skill base avec des métadonnées supplémentaires. Ajoutez dans le constructeur un champ output schéma pour documenter la structure de retour, un champ exemple pour des exemples d'entrée et sortie, et un champ tag pour catégoriser les skills. Ces métadonnées permettront de générer automatiquement une documentation et de construire des interfaces de découverte des skills disponibles, un vrai catalogue interne d'intelligence artificielle. Construire le validateur de contrat. Ouvrons src validator.js.
Ce module expose une fonction validate skill contract qui vérifie qu'un objet donné respecte bien l'interface d'un skill. Elle contrôle que les propriétés name, version et description sont présentes et non vides, que input schéma est un schéma ZOD valide en tentant un parse factice, et que exécuter est bien une fonction. Si une vérification échoue, la fonction retourne un objet avec succès à false et un tableau d'erreur détaillé. Utilisez ce validateur dans Register pour une sécurité renforcée. Écrire les tests unitaires skillbase. Passons au test. Créer test skillbase.test.js. Votre premier descript groupe les tests de skillbase. Premier test, instancier une classe enfant valide ne lève pas d'erreur. Deuxième test, appelé exécuter sans surcharge lève une erreur not implemented. Troisième test, validate avec des données conformes retourne success à true. Quatrième test, validate avec des données invalides retourne success à false avec des erreurs ZOD. Ces 4 tests couvrent les cas fondamentaux du contrat de base. Écrire les tests du registry. Créer test registry.test.js. Tester que Register ajoute bien un skill récupérable par get. Tester que tenter d'enregistrer 2 skills avec le même nom et la même version lève une erreur. Tester que list retourne tous les skills enregistrés. Tester que get avec un nom inexistant retourne indefined. Et tester que get version retourne correctement toutes les versions d'un skill donné. Ces tests garantissent la robustesse du mécanisme de découverte de skills dans votre application. Test d'intégration avec Cloud API. Pour les tests d'intégration, créez test intégration summarisé.test.js. Utilisez Jest avec la configuration test environnement à Node. Avant les tests, vérifiez que la variable d'environnement anthropic-api-ky est définie, sinon sautez le test avec jest.skipif. Écrivez un test qui instancie le summarisé, appel exécuté avec un texte réel, et vérifie que le résultat est une string non vide. Ces tests sont marqués comme lents avec un timeout de 30 secondes pour tenir compte de la latence réseau. Mocker l'API Cloud pour les tests unitaires. Pour les tests unitaires du summarisé, nous ne voulons pas appeler l'API réelle à chaque run de CI. Utilisez jest.mock pour remplacer le SDK anthropique par un mock qui retourne une réponse prédéfinie. Dans le mock, la méthode message.create retourne une promise résolue avec un objet contenant un texte fixe. Cela permet de tester la logique du skill validation, construction du prompt, parsing de la réponse sans aucune dépendance réseau. Configurez les scripts NPM. Ouvrez package.json et configurez vos scripts. Ajoutez test pour lancer gest sur tous les fichiers .test.js du dossier test. Ajoutez test uni pour cibler uniquement test uni avec le flag coverage. Ajoutez test intégration pour cibler test intégration avec Runimban, ce qui exécute les tests en séquence pour éviter les problèmes de rate limiting sur l'API. Enfin, ajoutez un script lint si vous utilisez ESLint. Ces scripts s'intégreront naturellement dans votre pipeline CI. Publiez un skill comme package NPM. Un framework de skill prend toute sa valeur quand les skills peuvent être partagés entre équipes. Chaque skill peut vivre dans son propre package NPM, avec son propre package.json, ses propres tests et son propre versionning. Adoptez une convention de nommage scope NPM, par exemple @monequip skill summarisé. Le consommateur installe le package, l'importe et l'enregistre dans son registry local. Le framework devient ainsi un écosystème ouvert, où chaque équipe contribue ses propres skills. Créez un CLI de découverte de skills. Ajoutons une touche finale, un outil CLI pour lister et tester les skills disponibles. Créez bin.cli.js avec un cheban node.js. Importez le registry et affichez dans le terminal la liste des skills avec leur nom, version et description. Ajoutez une commande run qui prend le nom du skill et un JSON en argument, appel exécuté et affiche le résultat. Référencez ce fichier dans la clé bin de votre package.json. C'est un excellent outil de debug et de documentation vivante. Récapitulatif, architecture du framework. Récapitulons ce que nous avons construit. Notre framework repose sur Skillbase, une classe abstraite qui impose un contrat strict à chaque skill via ZOD. Le skill registry est un singleton qui enregistre, découvre et gère plusieurs versions des skills. Chaque skill concret,
comme summariser ou classifier, hérite de skill base et encapsuler sa logique Claude de manière autonome. L'ensemble est découplé, testable unitairement via des mocks, et testable en intégration avec l'API réelle. Récapitulatif, bonnes pratiques appliquées. Sur le plan des bonnes pratiques, nous avons appliqué 4 principes essentiels. Le principe de responsabilité unique, chaque skill fait une chose et la fait bien. Le principe ouvert-fermé, le framework est extensible sans modification du code existant. Le versionning sémantique, chaque skill communique clairement ses ruptures de compatibilité. Et enfin la testabilité, grâce au mock gest et à la séparation nette entre logique et ego, chaque composant est testable de manière isolée. Ces principes s'appliquent à tout projet Node.js sérieux. Piste d'amélioration avancée. Pour aller plus loin, plusieurs axes d'amélioration s'offrent à vous. Premièrement, ajoutez un système de middleware pour intercepter les appels idéaux pour le logging, le rate limiting ou le caching. Deuxièmement, implémentez un registry distribué avec Ruddy pour partager les skills entre plusieurs instances. Troisièmement, générez automatiquement une documentation HTML à partir des métadonnées des skills. Et quatrièmement, explorez le chaînage de skills pour construire des pipelines d'intelligence artificielle composables. Conclusion et prochaines étapes. Vous disposez maintenant d'un framework de skills réutilisable, professionnel et prêt pour la production. Le code source complet est disponible dans les ressources associées à cette masterclass. Je vous encourage à créer votre premier skill personnalisé dès aujourd'hui, à écrire ses tests, et à le partager avec votre équipe. Si cette masterclass vous a apporté de la valeur, laissez un commentaire et explorez les autres modules de la série. À très bientôt pour la prochaine masterclass.